Ce texte appartient à la tradition métaphysique ismaélienne où cosmologie, théologie et anthropologie spirituelle s'articulent dans une architecture rigoureuse. L'Épître des 7 degrés ne développe pas une méditation dévotionnelle, mais une progression doctrinale, ordonnée selon 7 niveaux qui décrivent à la fois la structure du réel et l'itinéraire de la connaissance. Le premier degré pose le fondement absolu, l'unité divine. Dieu y est affirmé comme principe au-delà de toute catégorie, ni substance, ni accident, ni forme, ni nombre. Cette théologie apophatique protège la transcendance divine contre toute assimilation aux réalités créées. Nommer Dieu devient alors un acte relatif à notre condition, non une définition de son ipséité. Le deuxième degré introduit le premier émané, désigné comme l'intellect premier. Celui-ci apparaît comme la première détermination de la lumière principielle, médiation entre l'un et la multiplicité. L'intellect n'est pas seulement une entité cosmique, il est principe d'ordre, de hiérarchie et de connaissance. Il contient les archétypes, distribue les degrés et fonde l'intelligibilité du monde. Le troisième degré déploie la doctrine de l'âme universelle. Issue de l'intellect, elle constitue le lieu de la différenciation et de la manifestation. À travers elle, la multiplicité des formes devient possible. La descente de l'âme ne signifie pas une chute morale, mais une condition cosmique. Le passage de l'unité principielle vers la diversité des mondes. Le quatrième degré introduit la figure centrale de l'imam. Celui-ci n'est pas défini uniquement comme autorité communautaire, mais comme un principe ontologique et herméneutique. L'imam garantit l'accès au sens, maintient la continuité de la guidance et incarne la fonction de médiation entre vérité divine et compréhension humaine. Le cinquième degré analyse l'alternance entre clandestinité et manifestation. Cette dynamique historique et spirituelle exprime la loi des cycles. La vérité ne disparaît pas, elle change de mode de présence. Apparition et retrait deviennent des modalités pédagogiques adaptées aux conditions du monde et des hommes. Le sixième degré traite des prophètes envoyés. Leur mission est présentée comme une économie de la guidance, rappeler l'unité divine, transmettre la loi, préparer les âmes à la reconnaissance du principe vivant de la direction spirituelle. Prophétie et imama y apparaissent comme fonctions complémentaires. Le septième degré ouvre sur l'eschatologie. Résurrection, jugement, balance, paradis, enfer. Ces notions sont inscrites dans une lecture métaphysique des états de l'être. Les réalités ultimes ne sont pas seulement des événements futurs, mais des modalités de dévoilement, où se manifeste la vérité intérieure de chaque âme. L'ensemble de l'épître dessine ainsi une vision unifiée. Dieu, intellect, âme, imama, cycle, prophétie, résurrection. Cette cohérence doctrinale transforme la lecture en exercice de compréhension ontologique. Il ne s'agit pas simplement d'adhérer, mais de saisir comment unité et multiplicité, transcendance et manifestation, loi et connaissance intérieure s'ordonnent dans une même perspective. Lire l'épître des 7 degrés, c'est entrer dans une métaphysique exigeante où la spiritualité se déploie comme science de l'être et pédagogie de la connaissance.